On vit tous plus ou moins au rythme du même calendrier. Mais et si le temps ne se mesurait pas seulement en jours et en mois, mais plutôt en saisons? Des saisons de préparation, de célébration, de croissance? Figurez-vous qu'il existe un calendrier très ancien qui propose exactement ça. Un rythme de foi qui, encore aujourd'hui, façonne la vie de millions de personnes. Alors voilà, la question qui nous met tout de suite dans le bain. Pourquoi ce décalage? Pourquoi ne pas commencer comme tout le monde le 1er janvier? Eh bien la réponse, elle révèle une manière complètement différente de voir le temps. Pas comme une ligne droite, mais plutôt comme un cycle qui a un sens profond. En fait, on a deux visions du temps qui cohabitent. D'un côté, il y a l'année civile, celle qu'on connaît tous, notre repère commun qui commence le 1er janvier. Et de l'autre, on a l'année liturgique. Elle démarre fin novembre ou début décembre, avec l'Avent. Et son but, ce n'est pas de suivre les saisons de la nature, mais de suivre le rythme d'une histoire, l'histoire du salut. Le point crucial à comprendre, c'est que l'idée n'est pas juste de se souvenir d'événements passés, un peu comme des anniversaires. Non, c'est une invitation à un véritable voyage annuel. Une immersion pour revivre, pour s'approprier les grands mystères de la foi, et ce, année après année. Allez, entrons dans la première grande saison de ce voyage. Et comme pour tout grand événement, tout ne commence pas par la fête elle-même, mais par un temps d'attente, d'anticipation. Et là, on découvre un rythme qui va structurer toute l'année. C'est un schéma en deux temps, une sorte de respiration. D'abord, il y a une phase de préparation, et ensuite, seulement ensuite, vient l'éclat de la grande célébration. L'année liturgique ne commence donc pas par une explosion de joie, mais par l'Avent. C'est une saison un peu plus calme, plus silencieuse, 4 semaines d'attente, de préparation intérieure, avant la grande fête de Noël. Et toute cette préparation, elle nous mène bien sûr à la grande fête de Noël, le 25 décembre, qui célèbre la naissance de Jésus. C'est vraiment le point culminant de ce premier grand cycle. Après le cycle de Noël et une période un peu plus calme, le voyage continue. L'intensité monte à nouveau pour nous emmener vers ce qui est le cœur même de la foi chrétienne. Et sans surprise, on retrouve exactement le même rythme que pour Noël. Le cycle de Pâques suit ce même schéma. Une période de préparation intense qui débouche sur la célébration centrale de toute l'année. Cette période de préparation, c'est le carême, 40 jours, qui commence le mercredi des cendres. C'est un temps de pénitence, de réflexion, un véritable appel à la conversion pour se préparer à Pâques. Le carême atteint son sommet, son apogée, pendant la Semaine Sainte. Là, chaque jour nous fait revivre les derniers moments de la vie de Jésus. Son entrée à Jérusalem, son dernier repas, la crucifixion, le grand silence du tombeau, et enfin l'aube de la résurrection. Mais attention, la célébration de Pâques ne s'arrête pas au dimanche, pas du tout. Elle ouvre toute une saison de 50 jours, un temps de fête qui inclut d'autres moments très importants. L'Ascension, qui marque le départ du Christ, et puis la Pentecôte, qui célèbre le don de l'Esprit Saint. Bon, on a vu les deux grands cycles, les deux temps forts. Mais que se passe-t-il pendant les longues périodes entre ces grandes fêtes? Est-ce que tout s'arrête? C'est une bonne question. Eh bien non, pas du tout. C'est ce qu'on appelle le temps ordinaire. Alors le mot ordinaire ici, il ne veut pas dire banal ou sans intérêt. Il vient du latin ordinarius, qui veut dire ordonné. C'est un temps pour la croissance, un temps pour que la foi qui a été nourrie par les grandes fêtes puisse s'enraciner et porter du fruit dans la vie de tous les jours. Et ce qui est fascinant, c'est que ce rythme spirituel, il est aussi visible. Les couleurs des vêtements liturgiques dans les églises changent en fonction des saisons. C'est un vrai langage. Le violet pour l'attente et la pénitence, le blanc éclatant pour la fête et la lumière, le rouge du feu de l'Esprit Saint, et puis le vert, la couleur de l'espérance, qui caractérise justement ce long temps ordinaire. Cet esprit du temps ordinaire, cette idée de vivre sa foi au quotidien, ça porte un nom, la pastorale. Ce n'est pas un concept compliqué, c'est simplement une manière d'accompagner les gens dans leur vie en cherchant à mettre en pratique, concrètement, les valeurs de l'Évangile. Au fond, cette citation résume parfaitement l'enjeu. Il s'agit de passer des belles paroles aux vrais actes. La pastorale, c'est exactement ça. Cet effort constant pour être cohérent entre ce qu'on croit et ce qu'on fait pour transformer la foi en gestes concrets d'amour. Alors maintenant, ajoutons une autre couche à ce calendrier. C'est un rythme encore plus profond qui ne se déploie pas sur une seule année, mais sur 3. Vous voyez, les lectures des évangiles pendant la messe du dimanche, elles suivent un cycle de 3 ans. C'est très bien pensé. L'année A est consacrée à l'évangile de Matthieu, l'année B à celui de Marc et l'année C à celui de Luc. L'idée, c'est de permettre de parcourir en profondeur ces 3 grands récits au fil du temps. Ah, mais et l'évangile de Jean alors? On l'oublie? Non, pas du tout. Il est si particulier et si profond théologiquement qu'il est lu chaque année, mais lors des fêtes les plus importantes, tout spécialement pendant le temps de Pâques.
Alors, si on rassemble toutes les pièces du puzzle, les cycles de Noël et Pâques, les saisons, les couleurs, ce rythme de 3 ans pour les lectures, quel est le but final de toute cette organisation? En fin de compte, l'année liturgique, c'est bien plus qu'un calendrier, c'est un chemin. Certains disent même un chemin en spirale. Chaque année, on repasse par les mêmes étapes, oui, mais on ne le fait jamais de la même manière, parce qu'on a changé. C'est un voyage initiatique qui invite sans cesse à approfondir sa foi, à la redécouvrir sous un jour nouveau. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière réflexion. Si notre calendrier civil nous aide à organiser nos vies, est-ce qu'un calendrier spirituel ne pourrait pas nous aider à leur trouver un sens? Peut-être que le temps, finalement, n'est pas seulement quelque chose que l'on compte, mais un chemin que l'on parcourt.